Québec. Pour une deuxième année consécutive, une trentaine de joueurs professionnels testeront leurs conditions physiques à l'occasion du bootcamp qui aura lieu du 16 au 18 août au complexe de l'Ancienne Lorette. Une bonne façon de se remettre en forme pour la bonne cause, comme nous l'explique l'organisateur, Daniel Blouin. C'est un tournoi de hockey composé de 4 équipes, exclusivement composées de joueurs professionnels de hockey, dont une grande majorité de vedettes de la Ligue nationale de hockey. C'est un round-robin. Chaque équipe s'affronte durant la fin de semaine. Ça commence le vendredi soir et la demi-finale et la finale est le samedi. Donc, c'est 8 matchs au total. Un petit peu sous la formule Coupe Memorial. Gros volume de parties, c'est pas pour rien que ça s'appelle le bootcamp. Les gars en profitent un peu pour venir se remettre en forme avant le début de leur camp. Bien, à la base, l'idée, c'était ça, c'était de faire une compétition parce que les gars rendus à la mi-août ont besoin de glace, ont besoin de se remettre en forme parce qu'ils quittent tous pour les camps d'entraînement de la Ligue nationale. Les gars aiment ça s'entraîner, mais dans le cadre d'une compétition, avec une demi-finale, finale, c'est bien plus le fun. Il y a du monde dans les estrades. Donc, pour eux autres, tout le monde est gagnant. Les gens ont accès à des joueurs de la Ligue nationale, une vraie compétition, c'est très spectaculaire, à quelques pieds de la glace pour environ 3,5 piastres par match. Donc, c'est très, très, très abordable. Il n'y a pas de contact sur la glace. Les gars sont pas là pour se blesser non plus. Non, pas du tout. Puis ça me fait penser à Patrice Bergeron. J'étais avec lui hier, puis je suis le premier. Il était là l'année dernière, puis il revient cette année, mais j'étais certain qu'on le perdait cette année avec la finale qu'il y a eu, avec les 3 blessures qu'il y avait. La première chose qui m'a surpris l'année passée, les gars sont pas ici pour faire les touristes, puis honnêtement, là, ils s'écœurent entre eux autres, ils se boostent des équipes. Des fois, ils veulent pas se donner le numéro de téléphone de l'autre parce que l'autre veut l'avoir dans son équipe. Ils sont vraiment ici pour gagner. Vraiment. Moi, ça me surprend encore que des gars comme Derek Brassard des Rangers de New York, qui a fini premier marqueur des séries pour les Rangers, je veux dire, va faire 5 heures de tour. Il va payer son transport, son hébergement. Je veux dire, les gars sont pas payés pour venir ici, puis ils viennent, ils veulent gagner. Pour eux autres, c'est vraiment... Moi, je suis un gars de ligue de garage, puis quand je fais un tournoi de ligue de garage à Chicoutimi ou peu importe où, eux autres, le bootcamp, c'est un peu leur tournoi de ligue de garage. Ils passent la fin de semaine à Québec, ils ont du fun. Puis je connais tous. Ils ont vraiment... C'est une belle fin de semaine pour eux autres aussi. Comment les équipes sont formées? Bien, chaque équipe a un capitaine. On est en lien avec le capitaine. Je te donne un exemple. Cédric Desjardins, qui est capitaine d'une équipe, demandait à Derek Brassard des Rangers de New York, qui est capitaine d'une autre équipe, pour avoir le numéro de téléphone de Sean Couturier, qui reste dans la région de Drummondville, je pense. Puis Derek a dit « OK, c'est beau, lui, est entre nous deux, je te le laisse, mais l'autre, je te donne pas son numéro de téléphone parce que je veux qu'il joue dans mon équipe. » Donne-nous quelques noms. Fais-nous la liste des vedettes qu'on pourra voir. Bien, écoute, vite comme ça, Derek Brassard des Rangers de New York, Patrice Bergeron des Bruins de Boston, David Desharnais, Sean Couturier des Flyers de Philadelphie, il y a Grigorenko de Buffalo, parce que le critère, c'est de faire des camps d'entraînement dans la Ligue nationale. Il est rendu dans la Ligue nationale, il va pouvoir. Écoute, vite comme ça, après ça, Kucherov, il y a Marc Méthode d'Ottawa, il y a Mathieu Perreault de Washington. Il y a 2 autres joueurs du Canadien, c'est Gabriel Dumont et Nathan Beaulieu qui vont être là aussi. Déjà une deuxième édition, est-ce que ça se bouscule aux portes? Là? Les joueurs sont vraiment enthousiastes de participer à l'événement? Bien, cette année, on a beaucoup... pour la première fois, parce que les gens connaissent plus, les joueurs aussi connaissent plus le tournoi, parce que l'année passée, personne ne savait c'était quoi. Même à la limite, nous autres, on savait ce qu'on faisait, mais on l'avait jamais vu. C'était notre première édition. Mais cette année, on a beaucoup de demandes de joueurs qui veulent jouer au bootcamp, mais on n'a pas de place. Pour de vrai, on est rendu là. Puis ça me surprendrait pas que peut-être dans... Je sais pas, là, 2, 3, 4, 5 ans, on puisse peut-être refuser des gros noms que théoriquement on devrait pas refuser, mais ça se pourrait. Et il faut le rappeler, c'est pour une bonne cause. C'est surtout ça aussi le cœur de l'événement. Oui, en bout de ligne, on ramasse de l'argent pour la Fondation québécoise du cancer. Pendant le tournoi, toute la fin de semaine, il y a un encamp silencieux. Tous les gilets des joueurs que portent les joueurs pendant le bootcamp sont vendus à l'encamp silencieux. Donc, à la fin, le dimanche, les gens repartent avec les gilets des joueurs. C'est unique. Là, c'est une fois, il n'y a pas de copie, ça n'existe pas ailleurs. Il y a un objectif de fonds que vous voulez amasser cette année? Bien, moi, mon objectif, pour être réaliste, j'aimerais donner environ un 8 000 $ à la Fondation. Vous avez donné 5 000, je pense, en erreur? Oui. Nous, on donne les profits. C'était notre première édition. Nous, on n'est pas Red Bull Canada, on n'est pas Ford Canada. C'est notre argent de poche. On espère faire des profits. On était contents. L'année passée, on a réussi à en faire. Pour une première année, les gens ne connaissaient pas trop, se demandaient si c'était un camp d'entraînement, étaient même surpris qu'il y ait tant de joueurs de la Ligue nationale que ça, ne comprenaient pas tant que ça, que c'était vraiment une compétition avec une finale, une coupe. D'après moi, cette année, ça va être mieux, puis j'espère qu'on va pouvoir donner plus d'argent au cancer. Merci beaucoup, Daniel. Plaisir. Voilà, c'est là-dessus que se termine l'émission pour aujourd'hui. Demain, on vous fait vivre le Pro-Am Gagné Bergeron en direct de l'Ancienne Lorette. Merci d'avoir été des nôtres.